أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde. Que la paix soit sur vous. Pensez à liker la vidéo, la partager, souscrire à la chaîne et participer au projet culturel musulman universel. Je fais un appel pour parrainer un bibliobus qui s'appelle Islam et culture, art et histoire de l'islam. Le budget que nous avons besoin est de 100 000 euros, qui sont nécessaires au minimum, ce qui représente pour une population de 12 millions de musulmans en France une participation de 0,008 centimes. Ce qui veut dire que la pièce n'existe pas. Si vous donnez 1 centime, ce sera déjà pas mal. 1 euro, ce sera très bien. Par personne, pour 12 millions de musulmans, c'est ce que ça représente. 0,008 cents. À ce jour, aucune organisation ou association musulmane dite culturelle et cultuelle en France n'a répondu à l'appel pour ce projet, bien que des mails ont été envoyés. Aucune réponse, comme si l'art, la culture, l'histoire musulmane, son patrimoine essentiel, universel, n'était ni une priorité ni nécessaire. Et pourtant, vous, musulmans, musulmanes, allez-vous laisser votre histoire, votre art, votre culture, votre patrimoine dans l'oubli pour les générations suivantes? C'est la question que je vous pose. Allez-vous être dans la responsabilité à profit, dans le savoir, dans la communauté musulmane, du savoir, du bien comprendre pour vaincre l'ignorance et toute forme de haine? C'est pour ça que je lance cet appel qui est important. La culture fait partie de notre patrimoine. Le premier mot qui a été révélé à l'humanité, au dernier des messagers et prophètes et avertisseurs, en l'occurrence Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, est Iqra, qui veut dire lis, révèle, apprend, récite et prêche, envoie le message, si vous voulez le comprendre comme ça. Malheureusement, nous avons des responsables associatifs, ce qu'on appelle dans les associations culturelles, j'ai bien dit le mot culturel et cultuel musulmans, qui n'ont pas cette approche culturelle qu'ils devraient avoir, puisqu'elle l'est dans leur statut associatif, comme si la culture était dans le culte en lui-même. En fait, c'est la culture du culte et non pas la culture de l'histoire de la religion en elle-même. Malheureusement, c'est ça qui est le gros problème. Il y a une ignorance, nous avons une grande ignorance de la part de certains responsables associatifs qui n'ont pas compris réellement c'était quoi la religion, l'islam en elle-même, bien qu'ils en connaissent les fondements du tawhid, les principes du rituel, naturellement. Mais les principes de comprendre comment a été révélée cette parole bénie, comment elle s'est diffusée et dans quelle période elle s'est diffusée et avec quelle souffrance elle s'est diffusée. Elle ne connaît pas tous les belligérants. Et c'est ça qui est malheureux. Nous avons la sourate El-Rum, on dit les Romains, enfin les Gréco-Romains, on devrait plutôt dire les Byzantins, mais on ne sait pas de quel roi byzantin ou empereur byzantin il s'agit, pour ceux qui n'ont pas appris. On nous parle de la sourate El-Fil, l'éléphant, qui était ce roi yéménite, si on peut dire yéménite, qui est venu attaquer la Mecque. Et quels sont les événements qui se sont passés réellement?
à part ce qui a été révélé par Allah Ta'ala. Et plein d'autres événements. L'époque des gens du Najran. Qui étaient ces gens du Najran? Comment s'appelaient ces moines du Najran? Ces évêques du Najran qui ont été brûlés, sacrifiés. Et plein d'autres événements que nous ne savons pas. Que nous n'avons pas appris parce que nous n'avons pas les personnes qui nous donnent ces informations. C'est pour ça que le projet culturel musulman universel a été lancé pour aider, non pas dire que les imams sont des ignorants, ils font leur travail de religieux, mais dans la connaissance culturelle, historique et l'art de la religion musulmane qu'elle a apporté à travers le monde dans son espace-temps, nous n'avons rien, pratiquement rien. Il y a l'Institut du monde arabe, mais qui c'est qui va à l'Institut du monde arabe? Nous avons le Louvre, qui c'est qui va au Louvre? Là où il y a les arts de l'islam, et ainsi de suite. Qui c'est qui visite ces lieux? Est-ce que les responsables associatifs des associations culturelles et culturelles musulmanes organisent des sorties dans ces lieux? Est-ce que ceux qui sont dans la région parisienne et autres endroits? Est-ce que les responsables, les imams, les associations des imams, le groupement de la Fédération des imams de France fait ce job? J'en suis pas sûr. Voyez où nous en sommes. Nous en sommes que c'est un peu du communautarisme, un peu chez soi, dans chacun sa petite région. Alors que c'est pas ça notre religion. Notre religion, c'est l'universalisme, et apprendre cet universalisme religieux, mais aussi dans l'art et la culture et son histoire. Ce qui est très important. Et non pas importer des événements qui se passent à l'étranger. Ce qui est malheureux, mais nous devons nous concentrer sur ce qui se passe ici en connaissant ce qui s'est passé ailleurs dans un temps de la révélation et des révélations. Parce que n'oublions pas que la révélation n'a pas été que pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle est aussi pour une époque bien plus tardive, l'époque de Noé. Comment s'est passé le déluge? Où s'est passé le déluge? Qu'a été le parcours de toute sa descendance, les Hébreux, les Ivris, puisque ça vient de Héber, la Mésopotamie? Quelle est cette histoire de la Mésopotamie du temps d'Abraham? Quelle est l'histoire de la région de Canaan du temps de Jacob et de ses enfants, les bénis Israël, qu'on appelle les enfants d'Israël? Quelle est la période des pharaons? De quel pharaon s'agit-il à l'époque de Joseph, Youssouf et de Moïse, Moussa, qui ne sont pas les mêmes, pas très éloignés, mais pas les mêmes? Que s'est-il passé dans l'époque de Jésus et Issa ibn Myriam, Jésus fils de Marie? Quel était le préfet qui a participé, soi-disant, à son exécution? Ou comment s'appelaient les Cohen, ceux qui étaient au temple de Jérusalem, qui l'ont condamné? Que s'est-il passé après? Comment s'appelaient les 12 apôtres, qui ne sont pas cités dans El Kolchen, mais dont on dit bien qu'ils sont des obéissants dans l'obéissance, des soumis à Dieu, Allah Ta'ala. Et cela, nous ne les apprenons pas, malheureusement, et c'est très important. Comme à l'époque du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, sa famille, une partie de sa famille originaire de la Mecque, une partie de sa famille est originaire de Yathrib. Yathrib, Médine. Ce n'est pas un choix anodin, cette ville, où son père est décédé, et ainsi de suite. Quels sont ces événements? Et c'est pour ça que Culturel Musulman Universel est sorti pour vous aider dans une culture du livre, dans une culture d'approche, et aussi avec des éléments qui peuvent nous aider à comprendre cela, qui est la parole de Dieu, Kalimati Allah. Et ça, c'est très important. Les pièces de monnaie peuvent nous y aider aussi. C'est très important, tout ce qui concerne le numismate. En numismate, vous voyez, il y a un livre qui est sorti, qui est au musée d'Israël, sur des pièces de monnaie que nous essayons d'acquérir, et malheureusement que nous ne pouvons pas acquérir faute de moyens financiers.
Mais si vous nous aidez à ce projet, Inch'Allah, si Dieu le veut, parce que ce sera telle sa volonté, nous pourrions résoudre beaucoup de choses. Amener nos jeunes à une connaissance sur c'est quoi le patrimoine de la culture musulmane. Quand vous voyez des grandes cathédrales en France ont été copiées sur l'art islamique, que ce soit à Paris, en Angleterre ou dans d'autres endroits. Et ça, on ne l'a pas appris, nous ne le savons pas. L'art islamique a donné beaucoup à la civilisation européenne, comme les livres de l'Andalousie. On a donné beaucoup à la culture européenne, et ainsi de suite. Comme l'Inde a donné les mathématiques, a aidé les Arabes à reconstruire cette connaissance qui avait été perdue par les anciens, ont retrouvé ça et ont apporté à l'Occident cette richesse. Et malheureusement, on n'a pas appris ça. Nos imams n'ont pas appris ça, ne sont pas éduqués à cela. Et ceux qui font des conférences non plus. Que ce soit là sur 2.com ou autre. Et ça, c'est bien malheureux. À notre échelle, nous essayons de faire ce que nous pouvons. Mais ça, si vous pouvez nous aider, ce serait bien, parce qu'avec 0,08 €, une pièce qui n'existe pas, de 1 centime, vous pouvez nous aider. 100 000 € pour l'instant sont nécessaires pour ce projet. 100 000 € si vous le voulez dans une semaine. Inch'Allah, si Dieu le veut et telle sera sa volonté, nous pouvons avoir cette somme, même multipliée par 3. Telle est sa volonté, vous pouvez le faire si vous en avez vraiment aussi la volonté. N'oublions pas que les actes ne valent que par nos intentions. Avons-nous vraiment l'intention, avez-vous vraiment l'intention de participer au projet culturel musulman universel, instaurer la culture, l'histoire et l'art musulman à travers notre jeunesse et à travers vous-même. Ça que c'est important. Je vous remercie beaucoup, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum, et aidez le projet culturel musulman universel où je vous mettrai le lien, Inch'Allah, dans Afficher Plus.